Bonjour à tous. Un remerciement pour l'invitation et encore bravo pour l'organisation de ce bel événement. Beaucoup de choses ont été dites avant moi, donc j'ai pas envie de me redire. Et puis, essayant d'être un peu créatif, je vais un petit peu modifier et puis vous parler un peu plus de certaines expériences que j'ai pu avoir dans les entreprises qui ont été citées précédemment, notamment Moment Factory. J'ai eu la chance d'accompagner la croissance de Moment Factory. On est passé de 35 personnes à plus de 120 en 3 ans et demi. Et notamment, la question qui m'avait été posée, c'était la question en fait de comment est-ce qu'on stabilise le modèle d'affaires de Moment Factory pour lui permettre la croissance sans perdre les capacités créatives internes. Parce qu'en fait, cette notion-là, elle est présente pour toute entreprise. Est-ce qu'on réplique? Est-ce qu'on perd? Est-ce qu'on perd notre capacité réellement à se renouveler? Pour des entreprises telles que celle-ci, c'est finalement le plus important. Mais l'importance aussi, c'est d'avoir une capacité financière assez importante pour financer et être pérenne. Donc je vais passer là-dessus rapidement sur cet état des lieux. Simplement la dernière chose, les crises. Oui, les crises s'accélèrent et elles vont s'accélérer de manière nécessaire. Il y a une photo dans notre pôle de recherche à Mosaïque en management de la créativité. On la remet très souvent, cette estampe de Hokusai. En fait, vous voyez des gens avec des barques et puis des grosses vagues. En fait, est-ce que tout le monde va passer la vague ? Grande question quand il y a une crise ou quand il y a une rupture technologique, industrielle, managériale, est-ce qu'on passe tous là-bas? Donc, si on voit les rameurs, peut-être qu'on va la passer si on rame tous ensemble. De manière générale, je vois l'image de manière différente. Je préférais en fait créer la vague. Et toute la question là aussi, elle est importante. C'est comment est-ce qu'on crée nous-mêmes les ruptures, comment est-ce qu'on se renouvelle, et quand surtout on peut se renouveler à faire des choses que l'on sait déjà faire. Et ça pose aussi beaucoup d'autres défis. Je passerai rapidement, mais là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de la société de connaissance, société d'apprentissage, je retiendrai le dernier point. Société industrielle, faire, on sait faire. Le management a été appris pour ça, a été fait pour ça, j'allais dire, et vous l'avez très bien dit ce matin, vous l'avez très bien exprimé. Donc l'efficacité de la production, il n'y a pas de problème. Disney, dans les années 80, il savait faire des films. Est-ce que c'était des bons films ? Plus compliqué déjà. Donc, passer d'une efficacité productive à une intensité créative, là, le défi, il se gère différemment. Chez Moment Factory, je vais reprendre ce qui a été dit auparavant, c'était pas prévu, mais je vais bifurquer un petit peu de ma présentation. 25 nationalités. 25 nationalités présentes. Et on était des départements d'administration, project management. On était des départements, ce qu'on appelle l'environnement technologique, c'est-à-dire de la programmation, c'est-à-dire une capacité à connaître, à contrôler son environnement, l'environnement architectural en particulier, la construction, les plans, les devis, de la programmation de logiciels et de l'invention de logiciels, et je vais y revenir. Et bien sûr, bien entendu, ce que l'on retient le plus souvent quand on parle de Moment Factory, qui fait des spectacles grand public. Je vous invite à aller voir par exemple sur YouTube le Super Bowl qu'on avait fait pour Madonna en particulier. C'est tout le côté artistique, bien entendu, et de l'imagerie. Mais ce qu'on oublie rarement, c'est qu'il y avait une capacité réelle de toutes ces équipes à collaborer, de toutes ces équipes à être en capacité de se parler. Et on recrutait notamment des ingénieurs en aéronautique qui sortaient de Polytechnique. Je joins Jean Choquette ici. Ils arrivaient, ils avaient envie de travailler. Ils disaient moi j'étais formé pour ça, mais finalement venir travailler pour vous, ça m'intéresse. Et leurs compétences et leurs connaissances étaient nécessaires parce que finalement, le jour où on travaille sur la Sagrada Familia, le lendemain on va travailler ailleurs, mais il faut s'adapter et les défis sont énormes. Parce qu'une entreprise créative, il y a une chose qu'elle ne supporte pas, c'est refaire la même chose. Et la capacité de Moment Factory qui était intéressante et que j'ai aimé observer, c'est 350 projets, jamais le même budget, jamais le même modèle d'affaires. Comment vous rendez une entreprise rentable dans la durée avec ce type de gestion? Un vrai projet, je ne vous donnerai pas la réponse maintenant, mais c'était vraiment très très intéressant de dire ça. Je vous donne un exemple, nous sommes allés faire la Fête des Lumières à Lyon en 2009. On nous donne une place, impossible de projeter sur les bâtiments. Compliqué. On nous dit, là, il y a le Château Lumière, c'est là où le cinématographe a été inventé. Alors on commence à chercher, on regarde les premiers films. Moi, venant de Lyon en particulier, vous auriez deviné à mon accent que je ne suis pas né au bord du Saint-Laurent, on dit, en fait, les premiers films, il y avait un train, c'était une entrée d'un train dans une gare. Et les gens, quand ils ont vu le film, ils ont cru qu'il y avait un vrai train qui arrivait. On s'est dit.
Et il y en a un qui dit au milieu, et si on projetait sur les nuages? Il dit, t'es fou. La question de la créativité, elle est là. C'est celui qui dit, on va prendre un risque. Hein. Et quand je parle avec des entrepreneurs, souvent ils me disent, mais je leur dis, alors comment vous avez calculé le risque? Ils me disent, non, mais un risque, ça ne se calcule pas, ça se prend. Hein. La différence entre un entrepreneur et celui qui n'entreprend pas, c'est celui qui fait. C'est celui qui plonge dans le risque. Bon, alors pour finir sur l'histoire de Lyon, on est allé chercher de l'expertise dans le milieu du filet et on est arrivé à projeter sur un filet qui disparaissait dans le ciel quand on projetait dessus. Donc on avait l'impression qu'on projetait sur les nuages. Mais il y a une capacité technique derrière, technologique, d'adaptabilité. Ce spectacle durait 25 minutes, il a été fait une fois et plié. Pas de récap, on ne l'a jamais refait. Donc vous voyez cette capacité à le faire. Je mets 75% des revenus des entreprises qui réussissent proviennent de produits qui n'existaient pas il y a 5 ans. Je parlais avec une PME, une petite PME à Montréal, William, qui font du marketing numérique. L'entrepreneur nous dit en cours, viens témoigner, dis-moi, dans 3 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi 40% de mon revenu va être fait, je suis obligé de le renouveler, je suis obligé d'être constamment en questionnement. Excusez-moi. Une chance que l'on a au Québec, c'est et je pense que la créativité du Québec et l'avance que l'on peut avoir, elle vient de là. C'est une grande mosaïque de savoir-faire qui collaborent entre eux. Et ça, c'est une capacité qu'il ne faut absolument pas perdre. S'il y a un endroit où il faut absolument investir, c'est non seulement cette capacité d'analyser ces créativités, donc les gestions des capacités créatives qui sont chez ces entrepreneurs, chez ces anciens étudiants, toutes ces personnes qui savent faire et donc retirer leur expérience, pour être en capacité de la renouveler. Parce que le problème, ce n'est pas de l'avoir, c'est bien de la faire durer et de garder le leadership que l'on peut avoir. Un exemple, une mosaïque, le pôle de recherche avec lequel je collabore, nous avons une école d'été qui s'appelle Montréal-Barcelone et nous avons 80 personnes, étudiants, académiques et professionnels, vice-présidents, présidents de petites PME, grandes entreprises. Et il est arrivé un jour, nous sommes allés chez Roca à Barcelone. Roca, c'est le leader mondial des toilettes de WC. Rien de sexy. Et ils nous reçoivent et ils nous présentent leur modèle design, comment leur processus de design se fait. Et il y a quelqu'un du Cirque du Soleil qui est présent et il nous dit « c'est exactement le même processus de design que quand nous on fait un show ». Ce que ça veut dire, et la conclusion que je vais aller là-dessus, c'est qu'il faut absolument travailler sur ces espaces de traduction et ces espaces d'hybridation. Un même secteur, différents secteurs travaillent parfois de la même manière. Et ce n'est pas une question de discipline, mais c'est bien une question de modèle et de processus. Je vais aller vite là-dessus. Modèle dominant, c'est le modèle qui ne bouge pas. Le problème du modèle émergent, c'est que, comme je vous disais, c'est refaire quelque chose que l'on sait déjà faire et le renouveler. Renault, l'entrepreneur, l'entreprise Renault, le jour où le PDG a dit on va faire des autos à 5 000 €, ils ne l'ont pas fait comme ils le faisaient d'habitude. Ils ont dû tout refaire, voire même avec de la résistance en interne au niveau organisationnel. Mais je vais aller vite. La question des modèles d'affaires, le modèle d'affaires, il doit absolument s'expérimenter, non pas au début, à la fin, mais c'est un rassemblement à la fois de la technologie scientifique et de la découverte, du point de vue de l'usager. Quand je vous parlais de Moment Factory, on ne savait pas la réaction des gens, on ne l'a jamais anticipé. Mais on avait un moyen de la calculer en interne au niveau de l'écosystème social que l'on pouvait avoir, de la confiance qu'on en avait aussi. Mais finalement, le plus intéressant, c'est d'inventer des nouveaux besoins pour les usagers. Elle est là aussi le défi. Et le modèle d'affaires aide du moment où on va faire et on expérimente et on prototype très rapidement. C'est sûr que le prototypage n'est pas exactement le terrain en tant que tel, mais sortir, aller voir, et c'est ce que je dis aux étudiants que je peux avoir en cours, je leur dis allez voir ailleurs, sortez, allez voir ce qui se passe dans les entreprises, c'est la meilleure manière que vous pourrez expérimenter. Au-delà de l'économie créative, c'est que ça touche tous les secteurs. L'hôpital aujourd'hui, à HEC Montréal et notamment Réal Jacob, avec qui j'ai la chance de collaborer, Sainte-Justine aujourd'hui se pose les questions de l'innovation et de comment est-ce que l'hôpital doit innover, comment il doit se réinventer. Donc comme je dois conclure, je conclurai sur cette belle slide, qui est ma slide. En définitive, partant d'individus comme à Moment Factory qui ont des connaissances qu'ils ont acquises à l'école, sur le terrain, sur un processus d'innovation et de projet qu'on sait très bien faire, project management, pas de problème, ça roule. Comme je vous disais, Disney, ils savent faire des films, on sait faire, on sait reproduire.
toute la question, c'est bien de l'animation et du réseau et de communauté et de la liaison dans ces écosystèmes-là et ces points de jonction. On a parlé de connecting the dots. Bon, je ne vais pas rentrer ensuite dans l'analyse et puis du management des écosystèmes, mais toute la question de la gestion des idées, de l'idéation, de où émerge l'idée, comment est-ce qu'on la crée, comment on l'amplifie et comment on la réalise. J'allais dire, c'est là qu'il faut absolument se focuser au niveau de la recherche afin de pouvoir renouveler et puis de faire perdurer la créativité au Québec. Merci beaucoup.